Ravi de vous retrouver en ce vendredi 21 mars 2025 sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, la cérémonie d'installation des comités régionaux et départementaux du CILMI, comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, s'est tenu hier jeudi à la préfecture de Thiès. Plus de détails dans cette édition. En prélude de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui sera célébrée ce lundi 24 mars dans la cité du Rail, le directeur du centre de santé Amadou Bachili de Dizem a fait face à la presse ce matin. Et puis Thiès a abrité ce vendredi matin un atelier de formation axé sur la protection des couches vulnérables. Des élus locaux et des défenseurs des droits de la femme ont pris part à cette rencontre. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et merci de votre fidélité à votre télévision régionale. Et démarrons ce rendez-vous d'actualité par la religion et sous forme de brève illustrée. L'ouverture de la 32e édition du concours sous-régional sur le Saint-Coran initié par Cheikh Ahmed Saloum Dieng s'est tenue ce vendredi 21 mars 2025 à Thiès. Créé en 1993, ce concours en est à sa 32e année. Elle donne l'opportunité aux jeunes de la sous-région de montrer leur savoir-faire en la matière. Beaucoup de personnalités religieuses, administratives et de bonne volonté honorent chaque année leur présence à cet événement religieux. A rappelé que la cérémonie de remise des prix pour les vainqueurs de ce concours aura lieu demain samedi 22 mars 2025 au Stadium Lat-Dior de Thiès. Je vous le disais en titre, la cérémonie d'installation des comités régionaux et départementaux du CILMI, comité traduisé par comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. Cette rencontre s'est tenue hier jeudi à la préfecture de Thiès. Elle a été présidée par le préfet du département Mamles Kabou en présence des acteurs et chefs de service concernés. À l'issue de cette installation, le secrétaire permanent du comité, Modou Diagne, s'est confié à la presse. Le voici au micro de nos reporters Mambiram Sissegei et Madjokbo. La lutte contre la migration irrégulière a été mise en place en 2024 pour coordonner les actions de l'ensemble des ministères et structures qui sont compétents dans la lutte contre la migration irrégulière, la surveillance des frontières et la mise en œuvre de la migration circulaire et de main-d'œuvre. Et le comité est composé de membres non permanents et de membres permanents. Les membres non permanents sont les représentants des ministres. Il y a une vingtaine de ministres qui sont représentés, mais aussi de commandants, de chefs de structures comme la police, la gendarmerie, l'association des élus locaux, des maires du Sénégal, etc. En tout cas, même le secteur privé, les ONG, les partenaires techniques financiers. Donc c'est un comité inclusif qui vraiment travaille avec un seul objectif, c'est réduire la migration irrégulière à l'horizon 2035. Et au financement, à leurs projets, mais aussi de leur permettre de les encadrer pour leur permettre de développer des projets, pour leur, en tout cas, rester au pays, travailler et participer au développement du Sénégal. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition en prélude de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui sera célébrée ce lundi 24 mars 2025
25 dans la cité d'Iraï, le directeur du centre de santé Amadou Bathily de 10e a fait face à la presse pour poser les jalons afin que cette journée puisse se tenir dans de très bonnes conditions. Ainsi, Amadou Diouf, ou bien Dr Amadou Diouf, est revenu sur les points stratégiques axés sur la lutte contre cette maladie. Il est au micro de Mambiram Sissegei et Ousmane Diallo. Donc nous sommes là aujourd'hui pour un point de presse concernant l'organisation de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui va se dérouler au niveau de Thiès, donc à la place de France, donc en tout cas à la place Mamadou Dia, donc le lundi 24 mars 2025 à partir de 10h. Et cette manifestation verra la présence de M. Dr Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi des autorités de la région, en commençant par M. le gouverneur de la région de Thiès. Et pour cette occasion, donc un thème a été choisi, notamment, nous pouvons mettre fin à la tuberculose et s'engager, investir et agir, invertir et agir. Donc c'est ça le thème un peu de la journée. Et il faut dire que, en tout cas, le Thiès a été mis à l'honneur et nous comptons quand même mettre les bouchées doubles pour véritablement, en tout cas, réussir cette importante manifestation. Et dire que quand même, en tout cas, le programme national de lutte contre la tuberculose, en collaboration avec les directions régionales de la santé, en collaboration avec les districts sanitaires, les 79 districts sanitaires du Sénégal, mène un combat acharné contre la tuberculose. Société toujours, Thiès a abrité ce vendredi matin un atelier de formation axé sur la protection des couches vulnérables. Des élus locaux et des défenseurs des droits de la femme ont pris part à cette rencontre, une initiative de l'association Omdef en partenariat avec l'ONG Osiwa. Nyorobaye Diouf, chargé de programme à Omdef, revient sur les objectifs de leur association. Ses propos sont recueillis par Moussa Mbaye. OMDEF, c'est Homme pour la défense des droits des femmes et des filles au Sénégal. C'est une organisation uniquement composée d'hommes de toutes les catégories socio-professionnelles. Quand on parle des catégories socio-professionnelles, ça veut dire qu'à OMDEF, il y a des professeurs d'université, il y a des hommes qui vendent au marché, il y a des imams, il y a des prêtres. Il y a des hommes qui sont convaincus que les droits des femmes doivent être défendus. Et pourquoi cette organisation? Il est arrivé à un certain moment ici au Sénégal, en Afrique et dans le monde, on voit plus d'organisations féministes. Il y a énormément d'organisations de femmes, dirigées par des femmes. Les femmes ont fait jouer leur rôle dans le cadre de ce qui les engage, c'est-à-dire le respect de leurs droits. Mais il est arrivé à un certain moment des hommes convaincus que ces femmes-là les droits de ces femmes-là doivent être reconnus à tous les niveaux, se sont constitués en association pour accompagner ces femmes-là dans le cadre de la lutte pour la reconnaissance de leurs droits. C'est pourquoi on a mis en place OMDEF, qui est une structure uniquement composée d'hommes. Les objectifs de OMDEF, comme je l'ai résumé tantôt, bon voilà, c'est une organisation qui intervient sur les droits des femmes et des filles à tous les niveaux. À tous les niveaux, ce n'est pas une organisation spécifiquement orientée sur un combat des femmes, mais c'est une organisation qui intervient sur tout ce qui touche les droits des femmes et des filles. Son objectif principal, c'est ça. Restons sur cette rencontre qui a eu pour cadre la salle du conseil départemental de Thiès. La représentante de l'ONG Osiwa donne plus de détails sur cet atelier. Suivons toujours ses propos au micro de Moussa Mbaye. Le projet, c'est pour défendre les femmes en général. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Nyorobaye, c'est pour défendre les femmes et pour la lutte contre les violences basées sur le genre, l'égalité entre les sexes. Donc c'est l'intitulé même du projet et financé par Osiwa.
Les objectifs de OMDEF, c'est d'abord la sensibilisation sur les maux dont souffrent les femmes en général, sur les violences basées sur le genre, comme je l'ai dit tantôt, et pour lutter contre les violences. C'est ça l'objectif de OMDEF. On est à Thiès particulièrement aujourd'hui, après avoir fait Tivavon hier et avant-hier. Donc on est là aujourd'hui dans le département de Thiès pour sensibiliser les élus locaux et les élus locaux, c'est-à-dire les femmes conseillères départementales et municipales, sur ce que l'on appelle le budget sensible au genre et le contrôle citoyen. Donc on est là pour amener les représentants, les élus, à mieux s'imprégner de la notion du budget sensible au genre et du contrôle, qu'est-ce que le contrôle citoyen, et pour pouvoir l'appliquer au niveau de leur commune. Et à présent, place sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale. La remise du rapport annuel du médiateur de la République est un moment essentiel de notre vie institutionnelle. Elle illustre une tradition profondément ancrée au Sénégal, celle du dialogue et de la concertation, clé d'un État à l'écoute des citoyens et soucieux de rechercher des compromis dynamiques sur les grandes questions nationales. Son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué la pertinence des recommandations formulées qui touchent à des enjeux majeurs, l'exécution des décisions de justice, l'humanisation de la détention, la réforme foncière et la sécurité routière, l'amélioration de la qualité du service public. Ainsi, le chef de l'État a réaffirmé son engagement à traduire ces recommandations en actions concrètes en veillant à leur mise en œuvre effective, car une gouvernance efficace repose sur une administration au service des citoyens guidée par la transparence et l'équité. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'apprête à retrouver les bancs de l'Assemblée nationale le 10 avril prochain pour la deuxième séance des questions d'actualité au gouvernement. Cet exercice, qui s'inscrit dans le cadre du dialogue entre l'exécutif et les représentants du peuple, promet un face-à-face nourri avec les députés. Au total, 14 questions ont été retenues pour cette séance, dont 2 émanant du groupe parlementaire Takku Wallu et 2 autres des députés non inscrits. Ces échanges, qui portent sur des sujets d'intérêt national, offriront l'occasion au chef du gouvernement de préciser les orientations et les actions de son administration tout en répondant aux préoccupations des élus. Et refermons cette page de l'actualité nationale par une convention qui a été signée entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et le ministère des Forces armées. Cet accord, scellé dans les locaux du ministère des Forces armées, officialise la mise à disposition de l'hôpital militaire de campagne de niveau 2 au profit des populations civiles. Cet hôpital mobile, certifié par l'Organisation mondiale de la santé OMS en octobre 2024, est conçu pour fournir des soins de qualité dans des environnements difficiles, capable de prendre en charge 2500 patients en 4 semaines et réaliser 14 opérations chirurgicales par jour. Le MT2 représente une avancée majeure pour améliorer l'accès aux soins dans les zones reculées. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener en Afrique australe, dans la région des Grands Lacs. Mais tout d'abord, démarrons par l'Afrique du Nord. L'armée soudanaise a assuré ce vendredi 21 mars avoir repris le palais présidentiel de Khartoum au mai depuis près de 2 ans des paramilitaires des forces de soutien rapide. Ces derniers affirment de leur côté demeurer à proximité du palais et avoir lancé une contre-attaque. L'armée a dit mener dans la matinée des opérations de recherche dans les zones autour du palais à la poursuite des membres du FSR, selon les sources de l'agence de presse britannique.
Quittons l'Afrique du Nord pour la région des Grands Lacs où les tirs ont cessé ce vendredi matin à Walikale, centre dans l'est de la République démocratique du Congo. Les groupes armés de l'AFC M23 ont pris le contrôle de cette cité, chef-lieu du territoire du même nom, situé au nord Kivu, à environ 400 km à l'est de Kisangani, sur la route nationale numéro 3. Les tirs ont cessé, mais la situation reste très tendue, notamment sur les axes environnants. Aucune activité n'a repris. Les populations terrées chez elles n'est pas sortie. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Afrique australe. La Namibie a une nouvelle présidente et pour la première fois c'est une femme. Netumbo Nandi Ndaitwah a prêté serment ce vendredi à Windhoek, la capitale du pays, après des élections contestées en novembre dernier. Plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement pour assister à l'événement, parmi eux les présidents de l'Afrique du Sud, de l'Angola et celui de la Tanzanie, pays dirigé lui aussi par une femme. Ainsi, Trienne, comme elle est surnommée, devient ainsi le 5e chef d'État de la Namibie depuis l'indépendance du pays, et c'est une journée qualifiée d'historique. Bouclons cette édition par une note sportive qui est essentiellement consacrée par les résultats des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour sa première en tant que sélectionneur de la Libye, Aliou Cissé a frôlé un bel exploit, bien qu'ayant confié l'équipe à son adjoint Aboubakr Al-Harak et suivi la rencontre depuis les tribunes. Ces joueurs ont laissé échapper la victoire face à l'Angola, un but partout hier jeudi 20 mars à Benghazi. Moïd El Afi a pourtant ouvert le score à la 74e minute, mais Freddy a égalisé pour l'Angola dans le temps additionnel à la 93e minute. Avec ce nul, la Libye 8 points recule à la 3e place du groupe D, derrière le Cap-Vert premier avec 10 points et le Cameroun deuxième qui compte 9 points. Leader du groupe L avant le début de la 5e journée, l'équipe des Comores est tombée de haut jeudi face au Mali à 3-0 qui a sorti le grand jeu pour mater les Coelan Cantes, épatant depuis plusieurs mois. Les Aigles qui n'avaient plus gagné dans ces éliminatoires depuis la première journée en octobre 2023 face au Tchad 3-1 n'ont pas raté l'occasion de se relancer devant une équipe des Comores qu'on attendait plus fringante. Et terminons par les Bleus. L'année 2025 commence mal pour l'équipe de France. La bande A de Kylian Mbappé s'est inclinée 2-0 hier jeudi 20 mars lors du quart de finale aller de la Ligue des Nations contre la Croatie. Ainsi, les Bleus vont devoir renverser les Croates au Stade de France pour oublier cette défaite aller, la première avec 2 buts d'écart face aux coéquipiers de Luka Modric. Cette note sportive met fin à ce rendez-vous d'actualité. C'était le suivi de l'actualité de ce vendredi 21 mars 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. D'un moment à l'autre, je vous retrouve pour le suivi de l'actualité en Wolof.